Hello, hello, hello. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi, je vais très bien comme d'habitude. Parce que le bon Dieu nous donne toujours la santé. Du coup, on a toujours la force de pouvoir faire ce genre de vidéo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons, disons, parler motivation. Oui. Parce que nous, tous jeunes, nous avons besoin très souvent de motivation. Moi, je prends toujours l'exemple de ma situation. C'est vrai que je n'ai encore rien accompli d'extraordinaire comme nos grands frères qui sont entrepreneurs, qui ont tant bien que mal souffert pour pouvoir avoir toutes leurs richesses, leurs biens qu'ils ont actuellement. Mais avec le peu de vécu, d'expérience que j'ai eu, d'autres ont eu plus que moi, d'autres jeunes comme moi ont eu plus que moi. Mais je préfère partager ce que j'ai eu comme expérience, comme motivation, de telle sorte que ceux qui m'écoutent actuellement puissent savoir que dans la vie, il faut avancer, il faut avoir le courage, au fait, de pouvoir affronter certaines choses pour échelonner, au fait, les étapes de notre vie. Et c'est l'un des buts, au fait, de mes vidéos que je fais, motiver nous tous, Africains, jeunes Africains surtout, de pouvoir croire, au fait, en nos rêves, en nos objectifs. Et c'est aujourd'hui cette thématique que nous allons aborder. Croire à nos rêves, à nos objectifs. Oui. Parce que bien souvent, nous rêvons. Nous tous, nous avons le droit de rêver. Hein. Nous rêvons. Mais nous ne rêvons pas grand. Le jeune Africain, il ne rêve pas grand. Hein. Non, on ne rêve pas grand. On ne rêve que à avoir une maison, une voiture, sa petite chérie à côté, et puis c'est fini. C'est bien, c'est joli à voir, c'est intéressant. Mais ça ne se limite pas qu'à ça, en fait. Je trouve que c'est peu. Ça ne se limite pas qu'à ça. Parce que si on veut développer l'Afrique, on veut développer notre pays un jour, c'est pas ce genre de rêve-là qui va nous permettre de pouvoir avancer, quoi. C'est pas ce genre de rêve-là qui va nous permettre de pouvoir développer, d'agrandir, au fait, notre Afrique, notre pays, au fait, de pouvoir développer certains mécanismes qui va pouvoir permettre à l'Afrique de retrouver son état ancien, au fait. Laissez-moi vous expliquer, ma petite histoire. Comme d'habitude, j'aime expliquer un peu les histoires. C'est intéressant. Eh bien, moi, par exemple, pour venir en Chine, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Parce que j'ai eu à faire l'université. J'ai fait au moins 2 ans, voire 3 ans à l'université. Et j'ai laissé ça pour venir en Chine pour pouvoir faire, en fait, la filière que je voulais précisément faire. Mais comme j'avais pas eu l'opportunité de pouvoir faire ça au pays, du coup, quand j'ai eu cette opportunité de venir en Chine, je l'ai saisi. Mais avant d'arriver en Chine, j'ai eu tant bien de mal à pouvoir obtenir une bourse ou bien à pouvoir obtenir un moyen de pouvoir venir sur l'étranger pour pouvoir étudier. Mais pour ce faire, pour arriver ici, j'ai dû avoir du courage en fait. J'ai dû avoir du courage. J'ai dû rêver grand pour pouvoir arriver ici. Parce que chaque jour, je faisais ce qu'on appelle mettre de maison au pays. De telle sorte que je puisse avoir un gain sur moi pour économiser. Parce que moi, je suis le roi de l'économie. Pour économiser. Et j'avais en tête que mes économies là, allaient me permettre de payer, disons, le billet d'avion même pour venir. Pour payer en fait les démarches et autres pour venir en Chine en fait. Et j'avais toujours ce rêve-là. Parce que je rêvais grand. Je rêvais aller à l'étranger étudier
et à partir de mon domaine que je veux faire des choses, réaliser des choses au fait, qui vont venir plus tard. Et je sais que je vais y arriver. C'est dans cette optique que je suis en train de faire cette vidéo. Motiver les gens, quel que soit le niveau où tu es. Ne pense pas que l'État va t'aider, mon frère. Tu es perdu si tu penses ça. Si tu penses que quand tu vas finir les études, ils vont te prendre, oh, va travailler dans telle entreprise. Tu es perdu, mon frère. Tu es perdu. C'est que là, toi-même ta vie, ça s'arrête à là, quoi. C'est fini, quoi. Parce que tu es perdu, mon frère. Il faut avoir la volonté, chercher les voies et moyens de pouvoir créer quelque chose qui va te permettre de réussir plus tard. Moi, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai créé quelque chose en faisant le maître de maison qui me rapportait de quoi payer les démarches à suivre pour venir ici. C'est vrai que ma famille m'a aidé, m'a bien aidé, jusqu'à présent continue de m'aider où je suis ici. Mais avant de venir ici, j'ai eu à mettre du mien avant qu'on ne vienne m'aider. C'est pour dire quoi? N'attends pas au fait que quelqu'un vienne t'aider avant de faire quoi que ce soit. Quelle que soit ta famille, quel que soit le lien parental, ton père, ta mère, tes oncles ou autres. N'attends personne avant de pouvoir faire quoi que ce soit dans ta vie. Commence. Commence. Et lorsque tu seras en train de faire, quand quelqu'un va voir que tu es en train de faire cette chose, tu verras que ça sera plus facile pour cette personne-là de pouvoir t'aider à le faire. Quand il verra au fait ta vision, il verra au fait tes objectifs, et il verra que tu y mets du tien. Je ne vois pas qui est dans ce monde au fait qui met du sien au fait, tout ce qu'il peut au fait donner de lui-même et ne reçoit pas en retour une aide. Non, ça n'existe pas. Forcément, dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui va pouvoir t'aider en voyant ce que tu es en train de faire. Tu peux tomber. Moi, je suis tombé. Tu peux tomber dans tes recherches, tu peux tomber dans ton effort que tu fournis, mais ne jamais abandonner. Parce que moi, j'ai eu à vouloir abandonner un moment, mais comme j'ai une belle famille qui m'aide, qui me pousse toujours, ils m'ont poussé à ne jamais abandonner, quelle que soit la situation. Ne jamais abandonner. Parce que il faut que l'Afrique ait ces personnes qui rêvent grand. Qui rêvent grand. Nous avons besoin des jeunes Africains. Parce que je dis toujours, nos dévancés ont loupé. Ils n'ont rien fait. Du coup, ça retombe sur nous. Nous sommes obligés de faire quelque chose pour la génération derrière. Il y a une génération derrière qu'il y a actuellement qu'on voit dans nos pays, toujours en train d'être dans les boîtes de nuit, fêter, mettre le cul au dehors, tout ça. Ça ne va jamais nous faire avancer ni faire respecter le nom de l'Afrique quelque part. Du coup, il va falloir qu'on se remette en question. Nos rêves que nous avons, les plus grands, c'est-à-dire inimaginables, être un milliardaire tu te donnes des objectifs. Pense que ça sera possible un jour. Ne pense pas que quel que soit ce qu'il y a autour, quel que soit ce qu'on te dira, que ton rêve c'est hyper, que ça peut pas être, tu es saoulé ou bien en faisant telle chose, tu penses que ton rêve va aboutir ou quoi que ce soit. Mais focalise-toi seulement sur ce que tu penses faire. Focalise-toi seulement sur ton rêve. Oui, nous jeunes Africains, devons nous focaliser sur nos rêves, nos ambitions. Ça sera difficile. Bien sûr, c'est normal. Mais si on continue, si on n'abandonne pas avec le courage, avec Dieu auprès de nous, rien ne sera impossible à l'Afrique. Parce qu'avec toute cette terre que nous avons, je suis en Chine ici, les Chinois n'ont pas ça. Mais vous les voyez où ils sont actuellement. Nous, on a tout ça. Il nous manque que le courage
et le rêve pour pouvoir développer au fait notre mindset, nous permet de pouvoir aboutir à nos objectifs, à nos rêves les plus délirants possibles, les plus délirants possibles, mais qui concourent au fait à l'avancée de l'Afrique. C'était un peu le message que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça aura pu éclairer certaines personnes. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez jamais que rêver grand est permis à tous. Merci et bonne journée.